de te revoir. C'est si bon de te voir. Waouh, on dirait que tu as trop mangé le gâteau national. Eh bien, un peu par-ci par-là. Non, ton nouveau look, crois-moi, tu en as trop mangé. Oh. Tu ressembles au gouvernement dans cette économie. Oh, merci, t'es pas mal non plus. Dis-moi, comment tu vas? C'est bon de te revoir, tu sais. Moi aussi, Wow, je suis je suis contente vraiment de te ravi. revoir. Puis-je avoir ton numéro? Ouais, pour bien qu'on sûr, prenne bien un sûr. pot? Un de ces quatre. Ok. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu es devant moi. Mets-le Wow. là. Ziola Martine. Super, me voilà. Ok. Et... Attends. T'es marié? Ouais, bien sûr. C'est pas Depuis vrai. 2 semaines déjà. Oh mon Dieu, Ouais. félicitations, Jerry. Merci, Chérie. merci beaucoup. On doit aller prendre ce pot. Ouais. Hein? Ne Rassure-toi t'inquiète de pas, je le m'appeler. ferai. Ah, Ravi de t'avoir pareillement revu. pour moi. Ziola Martine. Ah. Salut bébé. Jerry, d'où est-ce que tu sors? D'où je peux sortir en semaine et à 7 heures. Donc tu réponds maintenant à mes questions. Par des questions. Hein? Ok, je sors du boulot. Quel stupide boulot! De quel stupide boulot sors-tu à 7 heures? Il est 20 heures. Mais c'est la même heure à laquelle je rentre chaque semaine, en dehors des vendredis. Mais pourquoi tu hurles? Oh, maintenant je hurle. À Dakri maintenant. Je n'ai même pas encore commencé à hurler, mon cher mari. Prochainement, si tu ne respectes pas ce mariage, tu n'auras qu'à t'apprendre qu'à toi-même. N'importe quoi. Bêtise. Non, il fallait rester là. J'ai compris. Il me prend pour une connasse. Ma chère épouse. Bébé. On est mariés depuis 2 semaines et on se dispute déjà. À qui la faute? À moi? Non. C'est de ma faute. Et je suis profondément désolé. Je te promets que désormais, si je compte rentrer tard du boulot, je vais t'en informer. Ok? Jerry, Oui. tu n'es plus l'homme que tu étais il y a 2 semaines. Tu es désormais un homme marié. Et tu devrais agir en responsable maintenant. Il y a certaines de tes habitudes que tu dois réajuster. Et certaines d'entre elles, tu dois les arrêter complètement. Ok. À ton service. Je ne plaisante pas. Je sais, ok? Je suis à ton service. Fais de moi ce que tu veux, ok? Hein, bébé? C'est bon maintenant? Allons, bébé. Hé! Qu'y a-t-il? Je croyais que tu m'avais pardonné. Oui, je t'ai pardonné. Mais je ne t'ai pas donné la permission de toucher mon corps. Bonne nuit. Ma puce, tu te fais rao. Tu ne viens même plus me rendre visite. Ah, ma sœur, c'est la vie de femme mariée, non?
Tu sais, en tant que femme mariée, je n'ai pas la liberté de me balader, de me promener et de marcher partout, partout comme toi. Comme tu es là, tu peux te lever le matin, aller partout où tu vas aller. Personne ne te posera des questions, personne ne te dérangera. C'est plutôt toi qui es censé venir ici tout le temps. Pas. Oui, non? J'ai compris, la femme mariée. Oui, Tu n'es pas déjà enceinte par hasard? C'est quel genre de question, ça? C'est toi qui m'as mise enceinte. Ada, tu te sens bien? Attends, c'est quoi toutes ces questions? Et je l'aime. Parce que tu m'as l'air bizarre. Écoute, j'ai l'air très bien. Salut bébé. Salut bébé. Bienvenue, Jerry. Merci beaucoup, comment tu vas? Je vais bien. J'espère que la journée était bien. Ouais, c'était assez bien. Je vous laisse discuter entre filles. Bébé, je suis dans la chambre. Tu es terrible, toi. C'est quoi toute cette familiarité que tu fais? Gna 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 gna. Toi et moi, nous savons que tu n'es pas mon mari. Tout ça, c'était pourquoi? Ada, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas ton mari. J'ai juste dit que j'avais des réserves à son sujet. Tu sais, il est normal pour nous d'avoir des doutes. N'est-ce pas, tu parles le français de Molière? Oh. N'importe quoi. Allez, rentre chez toi maintenant, espèce de célibataire. Regardez-la, Madame la mariée. Oui, tu te vends de exactement. trop. Ne Tu te sois pas vends de jalouse. trop, Madame Ne la sois pas mariée. jalouse. Bébé. 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 J'espère que t'as bien dormi. Pas si tu me dérangeais comme ça. Je suis désolé, je voulais juste te dire que j'ai laissé quelques vêtements au sol. S'il te plaît, lave-les. Je dois partir maintenant. Bye bye. Ada, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce sont tes habits, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Que font-ils encore sur le sol sans être lavés? Je t'ai demandé spécifiquement de me faire la lessive ce matin. Eh bien, je suis ta femme. Non, la femme de ménage. Si tu veux faire laver tes vêtements, tu sais où tes égaux vont le faire. Mais qu'est-ce qui te prend, Ada? Peux-tu cesser de me poser cette stupide question? Ai-je l'air malade? Ah! Tu agis comme si t'es malade depuis qu'on C'est s'est toi qui agis mariés. comme un malade depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Quoi? Ces vêtements sales sont à toi. Si tu veux les laver, tu les apportes au pressing. N'importe quoi. Ada! Oh, qu'est-ce que je suis crevé. Hey, Ada! Bonjour. Bonjour, tu ne m'as pas dit que tu venais. Je voulais te faire une surprise. Eh bien, je suis surpris. Tu voyages? Non, 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 j'amène juste mes vêtements au pressing. Oh, laisse tomber, je vais les laver. Non, t'as pas à le Je faire, sais. ok? C'est vraiment beaucoup de vêtements. Si au pressing on peut le faire, je peux aussi le faire. Ils ont des machines à J'ai laver. dit que j'allais les laver. Ce n'est rien comparé à ce que je lavais quand on grandissait. Ok. Ouais, Ouais. Tu t'assois? je crois que je dois me mettre au travail sur le champ. Oh, ok. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Tu sais, parfois je me demande comment j'ai fait pour te mériter. Arrête ça.
Je suis sérieux. Tu connais mon histoire avec les femmes. Hmm? Mais sincèrement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi patiente, accueillante et compréhensible comme toi. Eh bien, c'est parce que je t'aime et j'ai pris ma décision de passer ma vie avec toi. Donc rien d'autre ne compte. Je t'aime aussi. Ouais, je sais. Alors en quoi puis-je t'aider? En rien. Oh, tu peux juste me tenir compagnie. Ok. Et si j'achetais une machine à laver? Non, ce n'est pas du tout nécessaire. Ne t'en fais pas. Désormais, je ferai ta lessive en entier. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Tu as plus d'habits? Je crois que si. Ok, apporte-les tous. Apporte-les. Merci. Pas de quoi. J'arrive. Ok. Mec, quoi de neuf? Mec, je suis là. Je me bats encore avec ce design. Moi aussi, mec. Je suis sur ça depuis plusieurs heures déjà. Pas de bout de tunnel, pas d'inspiration. J'en ai fait quelques-uns, mais ma femme ne cesse de dire qu'ils ne sont pas top, mec. Je ne comprends pas, je croyais que les clients accepteraient le dernier. J'imagine tu n'as pas vraiment son sens de la mode. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas s'associer tous les deux et sortir quelque chose? Ouais, deux cerveaux valent mieux qu'un, c'est ça. Ouais, mais sincèrement, je ne vois qu'un cerveau ici. Tu sais que ton problème, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Espèce d'idiot. Espèce de con. On se capte à l'endroit habituel. Ah, ok. Sans problème, on se capte. À l'endroit habituel, ok? Ok, ok. Ada! Ada! As-tu changé le code? Pourquoi la porte est bloquée? Quoi? T'es un gardien? Écoute, je n'ai vraiment pas de temps pour les drames. Je dois aller au boulot. Attends. Es-tu footballeur ou apprenti dans un garage pour que tu doives aller au travail le week-end? J'ai un projet sur lequel je bosse et qui me dérange depuis un bon nombre de temps. Ça a déjà Vraiment? été rejeté 2 fois. Je dois bosser avec Samy pour résoudre cela. Vous ne pouvez pas rester ici et bosser ensemble, c'est ça? Vous voulez aller dans un lunch où les filles tournent autour de toi. Oh, tu crois que je ne sais pas? De quoi est-ce que tu parles, Ce Ada? que je dis, c'est que tu ne sors pas de cette maison. Si ce que tu dois bosser avec Samy est si important, alors il n'aura aucun problème de venir ici et s'asseoir avec toi. Après tout, il passe plus de temps ici que dans son foyer. N'importe quoi. Eh bien, tu es libre de rester là et de me regarder comme un débile. N'importe quoi. Mec, Théo. Je suis en route, mec. Mec, tu dois venir chez moi. Que s'est-il encore passé, mec? Ma voiture a un souci, s'il te plaît. Vraiment, viens à la maison. D'accord, mec, j'arrive. Ok.
Ada. Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Hey mec, dis comment tu vas? Je vais bien. Hey mon pote. Hey mon pote. Dis-moi quand il voudra partir. Mec, c'était quoi ça? C'est ma nouvelle norme de vie. Nouvelle norme? Quand tu parles nouvelle norme, je ne comprends pas. Ma femme est devenue une petite sorcière depuis qu'on s'est mariés. Waouh. Waouh, mec, mais c'est grave ça. Faisons ce pourquoi on est ici. Waouh. Elle réagit comme si elle ne me connaissait pas, mec. C'est la nouvelle Ada. Ah, ok, bien. Quelle joie éprouves-tu en me mettant la honte? Dis-moi. La même joie que tu éprouvais quand tu me foutais la honte par le passé. Je ne t'ai jamais foutu la honte, Ada. Tu ne m'as pas fait quoi? Tu ne me foutais pas seulement la honte, tu m'as brisé Thierry. Connais-tu l'image mentale que tu as imprimée dans mon esprit avec toutes ces filles? Les gémissements et tout le reste? C'est du passé, Ada. Je suis un homme différent maintenant. Mais ton changement ne rend pas les images dans ma tête différentes, ok? As-tu fait quelque chose qui l'a blessé? Non, pas du tout. Ce qu'elle dit, c'est que je lui ai fait du mal par le passé avec mes différentes infidélités. Quoi? Oui. Elle dit que je lui manquais du respect avec les filles et tout ce que je faisais. Elle ne s'est pas plainte à l'époque. Elle voulait entrer dans le mariage avant de se venger de toi, c'est ça? Eh bien, je pense qu'elle voulait juste avoir la bague et se montrer telle qu'elle est vraiment. Mec, ça... Écoute, mec, ça, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout, mec. Ouais, je sais que t'es un salaud par le passé. T'as fait tellement de mal à cette fille. Mais sérieux, elle aurait pu simplement te quitter, non? Au lieu d'attendre que tu l'épouses avant de commencer à se venger, mec. Mais attends, mec, c'est pas cool, ça. Hey, mec. Honnêtement, Sam, Les femmes. à l'allure où vont les choses, je vais juste demander le divorce. T'as dit? C'est une très mauvaise idée, mec. Une très très mauvaise idée. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devras perdre la moitié, t'es bien, la moitié de tout, mec. Tu sais que t'as fait mariage civil, pas vrai? Ouais. Écoute, mec, c'est vraiment une très mauvaise idée, sérieux. Sam, sincèrement, j'en ai marre. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Ouais, je comprends cela, je comprends, mec, mais... T'en fais pas, mec, on trouvera une solution à cela. Ok? Calme-toi, frangin. Ouais. Ok, allons-y, mec. Waouh. Les femmes. Les femmes. Elle a attendu d'entrer dans ta maison, mec. Bébé. Je sais que je t'ai offensé de toutes les manières possibles. Et tout au long de ces fiançailles. Tout au long de notre relation. J'ai été idiot, égoïste et insensible. Je t'ai manqué de respect de toutes les façons inimaginables. Et crois-moi, si j'avais le pouvoir, j'aurais remonté le temps. Mais je ne le peux pas. Et le mal est fait. C'est pourquoi tout ce que je peux faire maintenant,
c'est de bien te traiter. Avec tout l'amour et le respect que tu mérites. C'est pourquoi je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Pour que notre mariage fonctionne. Écoute, tu as exprimé ta colère, ok? Et j'ai compris. Maintenant, je sais déjà ce que ça fait d'être méprisé par celle qu'on aime. Mais s'il te plaît, faisons que ce mariage marche. Ce que j'ai toujours voulu, c'est un foyer rempli de joie et d'amour. S'il te plaît, fais ça pour moi. Et je te promets que tu ne regretteras pas. Pitié. Je vais faire le dîner. Merci. Hey, Chérie, encore wow, Viola, toi. Waouh. que fais-tu Salut. ici? Toi, que fais-tu ici? C'est ici que j'achète mes boissons. Bien. Ouais. Si tu continues sur cette lancée, je ferai de toi le client de l'année. Le client de l'année? Ok, je te dis tout. Ok. Bon, la dernière fois où tu m'as vu Mhm. ici, j'étais en train d'acheter cet endroit. Wow. Oh que oui, et aujourd'hui, je suis officiellement la Je suis propriétaire content. de cet endroit. Félicitations. Merci Wow. Oh, mon Dieu, je suis vraiment content. Merci, merci. Espèce de salvaurien Ada. menteur. Ada, calme-toi. Ada, Après toutes les calme-toi. promesses, tous les articles que tu m'as récités hier, tu es là à te folâtrer avec cette Ada. chose. Ada, calme-toi. Excusez-moi, attention à votre Ada, calme. ressaisis-toi, calme-toi. Stupide. Qu'est-ce qui te Tu es passe? Ton problème, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Ada, je te demande de te calmer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je Ada, m'arrête à toi. calme-toi. T'es Bon vraiment sang, calme-toi. stupide. Ada, Et tu- arrête ça, ok? Arrête ça. Arrête ça. Toi, t'es foutu avec moi, Thierry. T'es foutu avec moi. Oh, non, c'est ça ton plan, pas vrai? Très bien. Tu veux passer le temps à me foutre la honte? Tu veux faire de moi la risée des gens dans cette ville? Ah, tu rêves. Tu rêves parce que je te rendrai la monnaie de ta pièce plus de 100 fois. Ada. Ada, Dégage. prends ta chaussure. Toi, Tangola. Ada, rentre. Tangola. Va à la Sale maison. pute. Laisse-la venir, viens me voir, viens me voir. Viola, calme-toi. Thierry, s'il te qui est plaît, cette folle? calme-toi, Qui est s'il cette te plaît, folle alliée? S'il te plaît. Putain. Que vient-il de se S'il te passer? plaît. Ada! 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 Pourquoi crées-tu mon nom comme un malade mental? Tu es stupide? Ou la folie t'a finalement possédé? Ada, arrête ça! Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peux-tu parler à ton mari de cette manière? Je suis contente que tu aies bien dit que c'est mon mari. Donc, quel que soit ce que je choisis de faire de lui ou avec lui ne te concerne pas du tout. Vraiment? Oui, vraiment. Quoi? Tu veux me conseiller? Toi qui n'arrives même pas à garder une seule relation de ta vie. Ada, tu oses me dire ça? Bien sûr. Apprends à t'occuper de tes affaires. Cesse de te mêler de mes problèmes conjugaux. Ton nom n'est pas Madame Thierry. C'est mon nom, ça. N'importe quoi. Plus jamais, Ada. Tu vois le scandale que tu viens de faire là-bas? Ne refais plus jamais ça. Parce que si tu le refais... Que feras-tu? Dis-moi, Thierry. Si je le refais, que feras-tu? Me frapper? Me jeter dehors? Écoute, il n'y a rien que tu me feras
Qui sera pire que de faire devenir chez mon petit ami, de devoir rester assise au salon, à écouter les cris de la fille qu'il baise. Mais je t'ai demandé pardon pour cela! Pardonnez cela! Écoute, Thierry, je ne te le pardonnerai jamais, ni l'oublierai. Elle est blessée par les choses que tu as faites quand vous étiez en couple. Hélène, je me suis excusé. J'avais demandé pardon avant même les fiançailles. Si elle savait qu'elle ne me pardonnerait jamais, pourquoi a-t-elle accepté ma bague? Elle t'aimait beaucoup. Elle t'aime toujours. Je suis sûre qu'elle finira par te pardonner avec le temps. Sois juste patient. J'essaye. Sincèrement, je t'assure que j'essaye. Mais si ça continue, je ne sais pas jusqu'à quand je vais tolérer ça. J'ai dormi sur le canapé hier soir. Ce n'est pas ce genre de mariage que j'avais envisagé. Pas du tout. Je te comprends parfaitement. Et je te promets de lui parler de ça. De ton côté, essaye d'éviter les choses qui vont raviver ses souvenirs. Hélène, je ne trompe pas Ada. Je ne la tromperai plus jamais. Bien. Donne-lui juste du temps, elle te pardonnera. Ok. Ma puce. Comment ça va, non? Ça va. Comment tu me réponds bizarrement et ton visage est fermé comme ça? Y a-t-il un problème? Ada, tu éloignes cet homme de toi. Il était chez moi en matinée. Il fallait voir comment il était pâle. Tu sais, venant de toi, c'est assez décevant. Vu que tu étais là, tu as vu toutes ces choses. Tu as vu comment cet homme me faisait pleurer toutes les nuits. Et tu t'assois ici pour me dire ça. J'ai failli tomber dans la dépression à cause de la façon dont il me traitait. J'ai perdu mon estime de soi, car je ne cessais de me demander ce que ces autres femmes avaient, que moi je n'avais pas. Je ne sortais plus de chez moi. J'avais peur de sortir parce que j'avais peur de voir mon mec folâtrer avec d'autres femmes. Et tu oses me dire ça? Sérieux? Ada, il est désolé. Il m'a dit t'avoir demandé pardon avant même de demander ta main. Et qui a dit que tout pardon mérite d'être accordé? Et pourquoi l'as-tu donc épousé si tu lui gardais toujours rancune? Car je voulais lui faire payer pour tout ce qu'il m'a fait. N'a-t-il pas encore assez Non, payé? Pas du tout. C'est lui qui a décidé d'en finir avec ça et m'a donné une bague, n'est-ce pas? Je déciderai aussi quand j'aurai fini avec lui. C'est Ada, aussi simple que ça. Ada. Ça suffit, s'il te plaît. J'ai besoin de... Qu'est-ce que ça fait ici? Je ne comprends pas. Qui a mis ça ici? Tiens ça. Ziola, salut. Salut, Jerry. Salut, t'es encore revenu? Oui, je suis venu m'excuser pour hier. On peut éviter d'en parler ici, devant mon staff? Oui, Je bien veux sûr, dire, désolé. au cas où ta ok. femme débarque. On peut aller ailleurs, chez moi par exemple.
pour converser Ok, tranquille. bien sûr, pourquoi pas. Prends mon sac à main. Retrouve-moi dans la voiture. Ok. Allons-y. Tu m'as l'air assez secoué. Qui ne serait pas secoué après avoir vu tout ce qui s'est passé hier? Ça, ce n'était rien comparé à ce que j'ai déjà vu. Donc, tu n'es pas fâché? Je pense que le mot approprié est embarrassé. Pas fâché. Je suis navré, Viola. Ma femme peut être irrationnelle parfois. C'est pas grave. Tu sais, qui serait marié à un homme comme toi et ne serait pas jalouse. Et ne pas être jalouse quand elle voit une autre femme lui parler, hein? Même si, elle a exagéré. Exactement. Mais c'est pour ça que tu es le mari. Parle-lui, essaie de le lui enseigner, ok? Eh bien, ce n'est pas si simple. Pas avec Ada. J'espère que tout ira bien. Je l'espère aussi. Santé à la paix conjugale? Merci. Ouais, pas de quoi. Il est super bon. Vraiment bon. Ah, je choisis toujours les bons vins, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Ada! 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 Retourne à l'endroit d'où tu sors. Ada, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Es-tu folle? Tu m'as bien entendu. Désormais, le jour où tu entres dans cette maison, après 19 heures, tu n'entreras pas dans ma maison. Écoute, Ada, j'ai eu une journée vraiment difficile. S'il te plaît, ouvre cette porte. Ne connais-tu pas là où vont tes égos pour se soulager du stress? Voyons, tu devrais. Surtout qu'on sait que tu en as beaucoup. Écoute, Ada, je n'ai vraiment pas le temps. S'il te plaît, ouvre cette porte. Ne me fais pas perdre patience. Tu n'as pas encore perdu patience. Oh non, ce n'est que le début. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras perdu de toi-même. Retourne de là où tu sors. Il s'agit de ma maison. Et c'est la mienne aussi. Je ne te laisserai pas lui manquer du respect. Ok? Imbécile. Ada! Oui, qui est-ce? Ah. Jerry? Salut. Salut. Viens. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Attends, assieds-toi d'abord. Que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Elle m'a jeté hors de ma propre maison. Pardon, quoi? Elle m'a jeté hors de chez moi. Pourquoi? Sérieusement, si j'y retourne, je vais la chasser hors de chez moi. Non. Non. Jerry, n'oublie pas que c'est ta femme. Tu t'es marié avec elle. Alors qu'elle agisse comme telle. Écoute, j'en ai marre, Viola. Si c'est ça le mariage, alors je préfère redevenir célibataire. Crois-moi. Jerry, le mariage est une très belle chose. Ceci n'est qu'une phase, ok? Elle a orchestré ça d'elle-même. Tout ça d'elle-même. Écoute, je ne veux pas déranger Samy et sa femme. Tu sais... C'est bon. Il se fait tard. Tu peux passer la nuit ici. Puis-je t'accompagner à la chambre d'amis? Ça serait gentil. Mais, allons-y. Jerry? Jerry?
Jerry, tu te sens bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu l'aimes vraiment, pas vrai? Oui, je l'aime. Jerry, je suis une femme, n'est-ce pas? Je sais qu'une femme ne réagirait pas comme ça, à moins qu'il y ait une raison ou autre chose qui ait provoqué cela. Alors raconte-moi, dis-moi la vérité. Qu'as-tu fait de mal? Je l'ai trompée quand on sortait ensemble. Ah ah! Et chaque fois que je le faisais, elle m'attrapait. Attends. Tu la trompais avant ou après le mariage? Non, je ne l'ai jamais trompée depuis qu'on s'est mariés il y a 2 semaines. Ah! 2 semaines? Oui. Avant ça, elle m'attrapait à chaque fois que je la trompais. Elle ne réagissait jamais. Plutôt, elle me parlait calmement. Hmm. Ça ne la dérangeait pas que je sorte tard avec mes amis. Elle était plaisante. Et je me suis dit au fond de moi que je devais épouser cette fille. Hmm. Et après la lune de miel, elle est devenue ce monstre avec lequel je suis marié présentement. Maintenant, je comprends toute la situation actuelle. Je crois qu'elle tolérait tes excès car elle voulait que tu te maries avec elle. Laisse-moi deviner. C'était un mariage civil, pas vrai? Ah ah! Laisse-moi deviner encore. C'était son idée, pas vrai? Ouais. Ben voilà, t'as ta réponse. Ça, c'est méchant. Appelle ça comme tu veux, mais ça ne résoudra pas la situation actuelle. Jerry, veux-tu vraiment cette femme hors de ta vie quitte à tout perdre? Ou veux-tu que ta petite amie revienne? Cher monsieur, où vas-tu comme ça? Ah, putain. Ah, je dois prendre quelques vêtements chez moi. Des habits? Ouais, des habits. Qu'en est-il de ce que tu as acheté? Je pense pas qu'ils sont déjà foutus. Écoute, elle va s'inquiéter, tu sais. T'a-t-elle appelé? Non. Je veux dire, son orgueil habituel, tu sais. Elle n'est pas prête à être ta femme, Jerry. Écoute, tout ceci va la mettre en colère. Ça empirera les choses. Jerry, une question. Qu'est-ce qui peut être pire que attaquer ton ami et te refuser l'accès de ta propre maison? Veux-tu qu'elle prenne un couteau et te poignarde dans la nuit? Divorcer? Pour quelle raison exactement, hein? Nous sommes au Nigeria, tu sais. À moins que tu ne veuilles revenir à notre relation passée, je sais pas. Écoute, elle peut être inquiète. En fait, je suis inquiet pour elle. Tu sais, on n'a jamais été aussi loin depuis notre rencontre. Jerry, ça ne fait que 1, 2, 3 jours. Elle va bien, c'est une adulte. Tu dois agir en homme. Va dans ta chambre.
Hélène, as-tu des nouvelles de mon mari? Non, pourquoi? Que s'est-il passé? Ça fait déjà une semaine que je ne l'ai pas vu. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire, mais je suis inquiète. Es-tu allé à son bureau? 2 fois. Mais il n'y est pas depuis une semaine aussi. D'accord, attends un peu. Je vais l'appeler et je te rappelle. Ok, s'il te plaît, vas-y. Merci. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il va bien, mais il ne reviendra plus dans cette maison. C'est évident qu'il a été frustré par toutes les choses que tu lui fais depuis. Comment peux-tu jeter ton mari hors de chez lui? C'est notre maison. De plus, il termine le boulot à 16 heures. Je ne vois pas pourquoi un homme responsable serait dehors à 19 heures. Ada, c'est d'un homme adulte dont on parle. De plus, il a une vie en dehors du travail. C'est là le problème. Quand on sortait ensemble, je n'avais aucune vie en dehors de lui. Maintenant, il doit me rendre l'appareil. Il me le doit. Dis-moi un truc, Ada. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, le plus important, c'est qu'il va bien. S'il veut rester là-bas pour toujours, c'est son problème. Je m'en fiche. Ada... Mec, Ouais, mec. en me réveillant hier, j'ai trouvé cet appel manqué d'Ada. Je l'ai rappelé, elle m'a dit qu'elle ne t'a pas vu depuis des jours, qu'elle ne sait pas où tu es, mec. Mais que diable se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Elle m'a jeté hors de la maison. Pardon? Je dis, elle m'a jeté hors de ma propre maison. Oui, je suis rentré vers 20 h et puis elle m'a dit de retourner là où je sors. Mais c'est grave, mec. Ouais, c'est très grave. Hey, t'es parti de la maison depuis cette nuit, mais t'es ici depuis tout ce temps. Ouais, je suis venu ici pour respirer un peu. Je ne voulais pas te déranger, tu sais comment est ta femme, hein? J'ai voulu qu'elle se calme un peu. Qu'elle se calme un peu. Je pense vraiment que ses nerfs sont calmés à présent. Non, pas du tout. Crois-moi. Vraiment? Ouais, tu sais, elle doit connaître mon importance dans sa vie. Qu'elle ressente mon absence et qu'elle réalise enfin mon importance. Du moins, c'est ce que Ziola pense. Tu comprends? Qu'est-il advenu du contrat de Mika? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Écoute, tout ce qu'il attend actuellement, c'est ta présentation, mec. Ah, ce contrat est chez moi. Chez toi? Ouais. Ah, mec, ce contrat est très important. On en a besoin urgemment. Tu sais quoi? Allons le chercher. D'accord, allons-y. Et où allez-vous, les gars? Ziola, écoute, on a une présentation aujourd'hui, ok, et ma partie, on doit aller la chercher chez moi. Pourquoi tu n'as qu'à envoyer Samy la chercher pour toi, pas vrai? Je veux Ziola. dire, on avait un accord. Veux-tu aller là-bas et tout gâcher? Ouais, Bah, celle chez lui. bien. Il peut toujours aller la chercher pour toi. C'est Ouais. simple. C'est en haut de ma penderie. T'as compris? Ouais. Ok, ouais, ok. Ok. Merci. Sois béni. Ouais. Ouais, merci. Sérieux, Jerry? Tu voulais vraiment aller là-bas? Je sais. Je suis là, attendons-le. Je pense qu'il faudrait que je mette des caméras ici pour pouvoir surveiller tous tes mouvements. Assieds-toi et reste tranquille. Je t'apporte un truc à boire. Ziola. Ok. Salut. Ada, comment tu vas? Bonjour, Samy. Ton ami n'est pas encore retourné chez lui. Ah ouais, je sais. Il m'a envoyé chercher un document pour lui. Il t'a envoyé chercher un document. Ouais, un document vraiment très très important. On en a besoin le plus tôt possible. Ouais, il a dit qu'il est dans le tiroir en haut de la penderie. Un truc du genre. Tu pourrais me l'apporter? Je t'en prie. Dis à ton ami que je ne suis pas sa boniche de service.
S'il a besoin de quelque chose dans cette maison, il doit venir la chercher lui-même. Après tout, c'est toujours sa maison. Ada, je t'en prie, c'est un document de travail vraiment très important. Ai-je l'air de m'en soucier? Je ne suis pas la boniche de Jerry. Ok, très bien. Est-ce que je peux aller le chercher moi-même? Waouh! C'est intéressant. Ton ami n'est pas chez lui. Et tu veux aller dans sa chambre prendre un document alors que sa femme est seule à la maison? Waouh! Ada, voyons, ne fais pas d'une souris une montagne. Ce n'est qu'un document, bon sang, s'il te Dis à plaît. ton ami de venir le chercher lui-même. Tu peux partir. S'il te plaît, va-t'en. N'importe quoi. Il va aller dans la chambre. Viens te coucher sur le lit avec moi. Il n'a même pas honte. Tu dois te calmer, Jerry. Écoute, c'est ce qu'elle attend de toi, que tu sois stressé. Vas-tu tomber dans son piège? Écoute, je m'en fiche, ok? Je vais donner à cette fille tout ce qu'elle veut depuis. Elle peut prendre ma maison ou même tous mes biens. Je m'en fiche. Est-ce que tu t'entends parler, hein? À quoi est-ce que ça te servirait de perdre tous tes biens et de la perdre aussi? Je croyais que tu m'avais dit que tu l'aimes. L'amour n'est pas suffisant, Ziola. Après tout, elle abuse de mon amour. Ne parle pas comme si tu n'avais pas abusé de son amour par le passé. Mais je me suis excusé pour tout ça. Bien. Je vais chercher mon sac et on ira chez toi prendre le document. Mais il n'est pas permis de lui dire quoi que ce soit, d'accord? Je ne peux rien te promettre maintenant. Je t'assure. Allons-y, s'il te plaît. Je vais chercher mon sac. Merci. Oh. Peux-tu imaginer? Oh! Tu es enfin de retour? Quel genre d'homme es-tu? Quel genre d'homme abandonne sa femme et son foyer et va vivre autre part? Jerry, tu devrais avoir honte de toi. C'est donc ça? C'est ça l'éternité que tu m'avais promis? Ça ne fait que quelques semaines et tu as brisé toutes les promesses que tu m'avais faites. Chacune de ces promesses. Oh, tu ne comptes rien dire, c'est ça? Hein? Tu comptes rester mieux comme si je parlais toute seule? Tu devrais y avoir honte de toi, Jerry. Je suis sûre que tu as une autre femme avec qui tu couches. C'est pour ça que tu ne te déranges pas pour entrer à la maison. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux me frapper? Frappe-moi. Tape-moi. Tu veux me frapper pour t'avoir dit la vérité? Hein? Ne l'as-tu pas déjà fait avant, plusieurs fois, avec plusieurs femmes? Ne l'as-tu pas fait? Sérieux, tu n'as aucune limite. Tout ce qu'il porte une jupe, tu montes dessus. Tu n'as pas honte de toi. Tu devrais y avoir honte de toi. Hey, tu les as? Oui, allons-y. Encore toi? Ziola, tu n'avais pas à être là pour commencer. Tu n'aurais pas dû être là. Hey, vas-y, calme-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas de me calmer. Adam m'a accusé dans la chambre de l'avoir quitté pour aller vivre avec une autre femme. Et ta présence a confirmé ces accusations. Jerry, Putain. tu crois vraiment que je suis contente de tout ça? C'est ce que tu crois? Jerry, je fais tout ceci pour toi, pour sauver ton mariage de la ruine. Il était tout pour moi. Il était mon univers. Il était ma vie. J'ai donné à cet homme toute ma vie. Tout.
Absolument tout, Jerry. J'ai tout donné à cet homme. Et un matin, il s'est levé et il m'a dit que je ne suis pas assez bien pour lui. Et il s'est marié à une autre femme. Sais-tu à quel point cela m'a brisé? Je suis désolé. Je suis venue ici pour guérir. L'autre jour, quand ta femme m'a attaqué, je n'ai pas vu une femme qui était dingue. J'ai vu une femme qui avait peur, Jerry. Une femme qui avait peur de perdre son mariage, Jerry. Tu penses que tout ceci, je le fais pour toi? Je me contrefiche de toi, Jerry. Je ne veux pas que ton mariage se détruise et finisse comme ma relation. Mais bon, je vois que je suis une mauvaise amie pour avoir voulu t'aider. C'est pas grave. Qu'y a-t-il? C'est toi qui le défends depuis, n'est-ce pas? Voyons voir ce que tu auras dit maintenant. Que s'est-il passé? Mon mari vit avec une autre femme depuis tout ce temps. Comment le sais-tu? Il n'est pas chez Samy. Je le sais parce que sa femme ne l'accepterait pas. As-tu oublié les hôtels? Les hôtels? Il n'est pas dans un hôtel non plus. Mon mari est venu à la maison prendre un document avec la même femme que je l'ai surprise en brossant il y a quelque temps. Attends, tu veux dire qu'il est venu à la maison avec une autre femme? Je parle avec l'eau dans la bouche. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ça? C'est quoi cette stupide question? Attends, Hélène, c'est toi qui détestais tellement mon mari. En fait, tu me dissuadais de rester avec lui. Qu'est-ce qui a changé? Comment se fait-il que ce soit toi qui le défends autant maintenant? Est-ce qu'il a aussi couché avec toi? Tu es très stupide, Ada. Si tu es venue ici m'insulter, tu feras mieux de Je partir. n'irai nulle part. Ici, c'est chez moi. Et mon loyer n'est pas encore terminé. Ah, si j'attrape cette femme, je vais la massacrer. Je vais lui casser le cou en deux. Pourquoi? Je croyais que tu avais dit que tu ne l'aimais plus. Pourquoi ne le laisses-tu pas être avec une autre Il est femme? toujours mon mari. Et tant qu'on n'est pas séparés ni divorcés, il n'a aucun droit d'être avec une autre Ma femme. puce, tu es folle, alliée. Tu sais quoi? Dégage. Ouf. Oui, suis-les. Dépêche. Ziola, je suis crevé. Viens. Oh,
Quelle journée, franchement. Je t'assure, c'est vrai. Je t'assure. Oui, vous deux là. Ada, Regarde-toi, sale voleuse de mari. Ada, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, C'est Ada? quoi cette question stupide? Donc c'est ça, hein? Donc tu as laissé ta femme et ton foyer pour venir vivre ici avec une autre femme? N'as-tu pas honte de toi? C'est mon foyer désormais, Ada. Oui, c'est mon nouveau foyer. Quoi? Oui. Un foyer n'est pas où tu vis, mais où tu trouves la paix, l'amour et le respect. Tu nous as enlevé tout cela quand tu as décidé de déclencher ta stupide vendetta. Vendetta? C'est ainsi que tu appelles ça? N'est-ce pas, c'est ce que c'est? Tu l'as dit toi-même, tu as oublié. Tu as dit que tu me ferais payer pour tout le mal que je t'ai fait quand on sortait ensemble. Mais contrairement à toi, je ne peux pas rester là et supporter cela. Ok, je ne peux pas te laisser m'entraîner dans la dépression. C'est pourquoi je t'ai demandé pardon avant de t'épouser. Oui, je t'ai demandé pardon cette nuit-là, avant ma demande, car je voulais commencer une page vierge de ma vie. Mais tu avais ton propre plan. Donc, reste avec. Quant à moi, je suis à l'aise ici. Et c'est tout ce qui compte maintenant. Je te souhaite une belle vie, Ada. Ziola, allons-y. Ma chérie, ferme le portail en partant, merci. Lui ai-je dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. Je veux dire, tu as dit tout ce que tu devais dire. Et si elle s'en va et ne revient jamais? Ada, elle t'aime beaucoup trop pour te laisser partir. T'inquiète, t'as bien parlé. Hélène, je suis finie. Je suis finie. Que s'est-il passé, Ada? Il m'a quittée. Il l'a préférée à moi. À quoi t'attendais-tu? Tu croyais qu'il resterait là, te laissant le tourmenter et lui manquer de respect comme Il tu m'a le fait faisais? pire que ça, Hélène.
Toi, c'est toi, et lui, c'est lui. Tous les hommes ont un ego. Tu jouais avec son ego. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il reste là et te laisser faire. Je voulais juste qu'il ressente ce que je ressentais pendant quelque temps. Regarde donc où ta vengeance t'a mené. Hélène, je veux que mon mari revienne. Si tu voulais qu'il revienne, tu ne lui aurais pas fait tout ce que tu lui as fait. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas moi que tu devrais dire ça. C'est à ton mari. Dis ça à Jerry. Jerry, je suis désolée. Je suis désolée. Pitié, reviens à la maison. Je suis désolée. Jerry, reviens à la maison. Je suis désolée. Je veux que mon bébé revienne. Je veux que mon bébé revienne. Je veux que mon bébé revienne. Ça va aller, Ada. Calme-toi. Il a dit qu'il ne veut pas te voir. Pitié. J'ai besoin de voir mon mari. Je veux tellement que mon mari revienne. Pitié, aide-moi. Oui, je sais que je l'ai poussé dans tes bras, moi-même. J'ai réalisé mon erreur. Je suis désolée. Pitié, parle-lui pour moi. Pitié. Tu es une femme comme moi. Mets-toi à ma place. Pitié, je t'en supplie, pardon. Je suis enceinte de lui. Je ne peux pas me sentir seule. Pitié, aide-moi. Pardon. Je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. Pitié, tu dois m'aider, s'il te plaît. Tu es une très belle femme. Tout homme serait heureux de t'épouser. Pitié, aide-moi, juste laisse mon mari tranquille pour qu'il revienne vers moi. Je suis désolée. Il n'y a rien que je puisse faire. Je t'en supplie, surtout ce qui t'est cher. Pitié, aide-moi. Je peux même me mettre genoux si tu veux. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de mon mari. Pitié. Thierry! Bébé, s'il te plaît, sors. Je suis désolée. Bébé, je suis désolée. Pardon. Pitié, je suis désolée, sors. Bébé. Bébé, on attend notre premier enfant ensemble. Pitié, sors. Bébé, pardon, je suis désolée. Je veux que tu reviennes. Pitié, bébé. Ziola. Oui, Jerry. Ta petite amie est de retour maintenant. Tu peux y aller maintenant. Merci infiniment, Ziola. Ouais. Je t'en serai éternellement reconnaissant. C'est bon. Viens là. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'y vais. Jerry. De grâce, ne trompe plus jamais ta femme. Bébé. Ada. Bébé. Bébé, je suis lève-toi. désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. S'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît. Tu attends vraiment un bébé? Oui. Je suis enceinte de 6 semaines. S'il te plaît, ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Je n'irai nulle part, ok? Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolé. C'est moi qui ai causé tout ça. Je suis désolée. Non. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. S'il te plaît, c'est moi. s'il te Je suis plaît, désolée. pardonne-moi, ok? Pardonne-moi. Tu portes mon enfant, n'est-ce pas? Oui. Je suis vraiment suis désolé, désolée, bébé. pardonne-moi. Ton bébé. Mon cœur, tu m'as manqué. Tu m'as manqué encore plus. Je suis désolée. Écoute, bébé, écoute.
Ce n'est qu'une amie, ok? Rien de plus. Elle m'a juste aidé à nous remettre ensemble. C'est ce qu'elle faisait. J'ai tellement honte de moi. Merci. Pas de quoi. Merci, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, bébé. S'il te plaît, rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Tes sandales. Tiens. Merci. Mets tes sandales. Ok. Merci, Ziola. Bien. Merci, mon ami. Allons-y. Désolé, désolé. Doucement, doucement. Ne me dis pas désolé. Ok, d'accord, je ne suis pas désolé. Marche lentement. Ok, on y est presque. Doucement, doucement, doucement. Ok. Tu te sens bien, ça va? Ça va aller. On y est presque. Doucement. Ah, Dieu. Doucement, doucement. Je te soutiens. T'inquiète pas, je suis avec toi, ok? Désolé. Oh, bébé. Si tu m'appelles encore bébé, je vais te gifler. Ok, d'accord. Pas de bébé, pas de bébé, pas de bébé. Vas-y, bébé. Après ça, si tu essayes encore de me toucher, ou si tu t'approches encore de moi, Doucement. je te jure que je vais couper ton engin. Bébé, tu n'es pas sérieuse. Je sais que tu es fâchée, je comprends. Beaucoup de courage. S'il te plaît, ne tombe pas, ok? Je suis là pour toi, je suis là. Doucement, doucement, avance. On y est presque. Doucement, 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 ok? On y est presque. On y est presque. On y est presque. Désolé, ok? Désolé pour ta Doucement. famille, pour ta génération, pour ta grosse tête. Merci, on y est C'est quoi presque. ça? C'est On quoi y est ça? presque. Pourquoi Ça tu va m'as aller. fait ça? Un petit effort, vas-y. Juste encore un peu. Ok, Je suis fatiguée. n'abandonne Je pas. suis Allons-y. fatiguée. C'est bien. On y est presque. C'est un garçon. Ok, allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Doucement. Le studio